Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente à quel point il était intéressant d'amener votre cheval à s'incurver dans le travail à pied pour lui apporter de la décontraction. Évidemment, à cheval, c'est exactement la même chose. Je vous rappelle le principe. Quand votre cheval se met en stress, il va avoir tendance à lever la tête, creuser le dos et donc mettre tout son rachis en extension. Or, pour s'incurver, il doit obligatoirement détendre ses muscles paravertébraux du côté opposé à l'incurvation. Ce qui veut dire qu'il lui est physiquement impossible à la fois de s'incurver et de se mettre en extension dans une position de stress et d'alerte. Donc, si vous arrivez à amener votre cheval à se placer en incurvation, eh bien forcément, vous allez le mettre aussi en flexion au niveau du rachis et vous allez obtenir une décontraction globale de son corps et donc forcément de son esprit. Pour que cette incurvation apporte vraiment de la décontraction à votre cheval, il faut être capable de la lui demander de façon à ce qu'il se déplace en équilibre. Le problème, c'est que souvent, on va demander l'incurvation avec la rêne intérieure. La rêne intérieure va mettre une légère tension et attirer la tête du cheval vers le sens où on veut tourner. Le problème, c'est que du coup, on le place en déséquilibre, on vient déplacer sa tête et son encolure vers l'intérieur du cercle et du coup, pour lui se rééquilibrer, il va mettre son antérieur extérieur plus vers l'extérieur du cercle. Donc il va tomber sur son épaule extérieure pour retrouver son équilibre. S'il tombe, il ne peut pas être dans une position décontractée. Donc, pour réussir à vraiment qu'il s'incurve correctement, donc qu'il vienne engager son postérieur intérieur sous la masse et son épaule extérieure, non pas vers l'extérieur, mais vers l'avant et dans le sens de l'incurvation, il faut réussir à les conduire en équilibre. Comment vous allez le faire? Vous allez voir, c'est très très simple. Le principe déjà, ça va être de faire votre demande d'engagement du postérieur intérieur sous la masse au moment où votre cheval lève ce postérieur. Parce que si vous le faites au moment où votre cheval est en train de pousser avec son postérieur, ce postérieur est déjà ancré dans le sol, donc il n'a pas physiquement la possibilité de venir répondre à votre demande. Vous allez simplement pouvoir faire votre demande en étant à l'écoute de ce qui se passe sous vos fesses. Sous vos fesses, il y a le dos du cheval. Et au moment donné où le cheval lève son postérieur pour l'engager vers l'avant, eh bien vous allez sentir son dos qui s'abaisse de ce côté-là. Donc au moment où votre fesse, votre hanche descendent, c'est le moment où votre jambe peut venir faire la demande au postérieur pour s'engager sous la masse. Parce que là, vous allez pouvoir avoir vraiment une action et avoir une influence sur l'endroit où votre cheval va poser son postérieur. Et pour avoir cette influence, eh bien, il va simplement falloir trouver le point d'équilibre de votre cheval, c'est-à-dire l'endroit sur sa cage thoracique où, quand vous allez faire une légère pression, eh bien, il va naturellement s'incurver. Ce point d'équilibre existe chez tous les chevaux, il est un petit peu en arrière du passage de sangle et il faut juste trouver l'endroit où il se situe avec votre jambe. Vous pouvez chercher un petit peu pendant une ou deux foulées, vous allez très vite le sentir. Et vous allez voir que si vous mettez simplement une petite pression sur le flanc du cheval, à cet endroit-là, au moment où le cheval engage son postérieur, eh bien vous allez l'encourager à venir engager ce postérieur davantage en avant et davantage sous la masse. Tout simplement parce que vous allez venir déjà avoir une pression physique sur les côtes et puis ensuite que vous allez stimuler ces abdominaux qui vont donc se contracter et emmener le postérieur dans le sens qui vous intéresse. À partir de là, vous allez voir que la seule chose qui vous restera éventuellement à régler, ce sera l'épaule extérieure qu'il faudra encourager à suivre un petit peu le mouvement, ce que vous allez faire en inclinant, en dirigeant vos propres épaules dans le sens de votre cercle et si besoin, en venant renforcer un petit peu votre demande avec le stick à la base de l'encolure du cheval ou sur son épaule. Et vous allez voir que en mettant tout simplement ces petites choses en place, donc l'action de la jambe au moment où le cheval lève son postérieur, juste au niveau du point d'équilibre, et puis vos épaules qui se tournent dans le sens du mouvement, eh bien votre cheval va s'incurver tout seul sans que vous ayez à toucher les rênes. Vous allez voir, c'est très simple à obtenir, tous les chevaux peuvent le faire, ça vous permet de lui amener de la décontraction très simplement et ça vous permet aussi de commencer à diriger votre cheval vers une locomotion qui va être plus en équilibre. Donc je vous laisse découvrir tout ça avec votre cheval, vous allez voir, vous allez arriver très simplement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté des informations qui vous permettront d'apporter davantage d'équilibre et de décontraction à vos séances. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager pour que le plus grand nombre de couples cheval-cavalier puissent en profiter et puis à vous abonner pour être sûr de bien voir les prochaines vidéos de cette série.